Je m'appelle Nathalie Laturaz, je suis cadre supérieur de santé à l'hôpital d'Annecy. Je travaille depuis 20 ans dans cet établissement, d'abord dans les soins et puis maintenant sur le secteur de la logistique. Et je m'occupe plus particulièrement du suivi des lits dans cet hôpital. Sur l'ensemble des lits, oui, si ce n'est de l'achat, l'évacuation des vieux lits, du suivi au quotidien des lits supplémentaires, oui, toute la partie matériel et équipement, c'est moi qui m'en occupe dans l'hôpital. Ah, ça fait, je sais pas, 1000 lits, je pense, un petit peu plus même. Oui, alors l'hôpital d'Annecy est sur plusieurs sites, donc on est sur le site de Saint-Julien, de Métessy, on a aussi des EHPAD qui sont sur l'agglomération d'Annecy. Alors, il y a des lits qui sont des lits d'hospitalisation qui sont dans les services d'hospitalisation. À l'intérieur des services d'hospitalisation, forcément, on a des lits avec des spécificités. Je pense particulièrement au service de Réa qui a un parc de lits qui, par exemple, intègre de la pesée, des choses comme ça qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Et puis surtout, la spécificité à Annecy, c'est qu'on a des lits au niveau du service des urgences pour permettre un accueil de qualité des patients qui doivent attendre longtemps. On les installe un petit peu plus volontiers dans des lits que sur des brancards. Et c'était une autre difficulté à Annecy, c'était d'arriver à gérer ce parc de lits et de pouvoir les retrouver. Parce que très souvent, les patients partent avec dans les unités. Et c'est à ce moment-là qu'on était en difficulté. Parce que quand le service n'en a plus besoin, très souvent le lit est remis dans le couloir sans que forcément l'équipe des urgences soit informée de cela. Et quand le service d'urgence a besoin de ces lits, on ne savait pas où ils étaient. On a une problématique de trouver du matériel pour la qualité des soins en fait, pour accueillir les patients le mieux possible quand ils arrivent aux urgences. En fait, ça faisait très longtemps qu'on cherchait un outil pour nous aider dans la gestion de ce parc des lits supplémentaires aux urgences. Donc ça s'est passé très facilement puisqu'on a récupéré des petites balises qu'on a installées sur les sommiers des lits. Et depuis, on utilise cet outil tous les jours, plusieurs fois par jour quand on a besoin de géolocaliser nos lits. On a amélioré la maintenance puisqu'on est capable de retrouver ces lits déjà, de vérifier où ils sont. Si les services utilisateurs n'en ont pas besoin, on va le chercher et ensuite on peut vérifier du coup le bon usage ou le bon équipement de ce lit pour pouvoir ensuite le réutiliser dans la journée. Oui, c'est un stress en moins pour l'équipe des urgences qui est quasi sûre quand même de retrouver elle son matériel et ses lits, et également pour le service de rééducation qui aussi peut permettre d'installer le patient dans le bon fauteuil. Oui, bien sûr. C'est des coups de fil en moins dans les équipes pour retrouver ses équipements. Oui, ça améliore les conditions de travail forcément. Et je pense que ça améliore surtout la qualité des soins parce qu'un patient qui est quand même bien installé dans un lit ou dans le bon fauteuil, c'est forcément une qualité de soins qui est supérieure à ce qu'on pouvait offrir avant. Je pense par exemple que les services aujourd'hui connaissent la géolocalisation parce qu'ils accueillent des lits supplémentaires et ils voient bien comment ça fonctionne. Donc les services de l'hôpital dans l'ensemble seraient intéressés pour installer cette géolocalisation sur leur équipement en fait. Je pense par exemple aux fauteuils de chambre des patients qui sont des outils qui roulent, qui se déplacent facilement dans l'hôpital et parfois qui ne reviennent pas dans les services d'hospitalisation. Et voilà, les cadres sont très en demande d'installer ce type d'outils de géolocalisation sur leur fauteuil. Voilà, pour l'instant on est un peu sur cette demande-là. Après, on a aussi le service biomédical qui est très intéressé pour développer cette solution, par exemple sur les pousse-seringues électriques, sur les matériels d'échographie qui sont aussi des équipements qui se déplacent dans la maison et parfois qu'on ne retrouve pas forcément à la bonne place. Oui, mission réussie. Oui, bien sûr, puisqu'on a en plus développé cette solution en service de rééducation où on avait la même problématique sur les fauteuils spécifiques pour installer les patients. Et du coup, les ergothérapeutes travaillent avec la solution Happytrack depuis plusieurs mois maintenant et elles en sont très contentes. Oui, bien sûr.